Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 77e chapitre, la mort de Dantavakra, Vidurata et Romaharshan. Après la défaite de Pondra, de Shishupal et de Shalva, un autre roi sot et démoniaque du nom de Dantavakra voulut tuer Krishna, cette fois afin de venger son ami Shalva. Si grande son agitation qu'il parut en personne sur le champ de bataille, sans s'être muni d'armes appropriées, sans munitions et sans même un char. Pour tout arsenal, sa colère, rougeoyante comme un brasier ardent. En fait, il portait dans sa main une masse et rien d'autre. Mais sa puissance était telle qu'à chacun de ses mouvements, on pouvait sentir le sol qui tremblait. Lorsque Shri Krishna le vit approcher avec tant de bravoure, il descendit aussitôt de son char, car l'étiquette kshatriya veut que bataille ne s'engage qu'entre adversaires égaux. Sachant Dantavakra seul et seulement armé d'une masse, Shri Krishna, se saisissant de la sienne propre, répondit à la provocation. Dès que Shri Krishna se dressa devant Dantavakra, la course héroïque de ce dernier prit fin, comme celle des vagues furieuses de l'océan se brisant sur la plage. Dantavakra, roi de Karusha, se tenait fermement, sa masse à la main, et il adressa ces mots à Krishna. « Mon cher Krishna, c'est un grand plaisir et une occasion de grande fortune qui nous fait aujourd'hui rencontrer face à face. Tout bien considéré, tu es mon cousin éternel, et je ne devrais point te tuer ainsi, mais hélas, tu as commis une grave erreur en faisant périr mon ami Shalva. De plus, non satisfait de tuer mon ami, tu veux également ma fin. Ainsi, vu ta détermination, je devrais te déchiqueter de ma masse. Krishna, bien que tu sois mon parent, tu n'es qu'un insensé. Te voilà devenu notre pire ennemi. Je devrais donc aujourd'hui te tuer, de même qu'on retire un furoncle de la peau par une opération chirurgicale. Je me sens toujours fort obligé envers mes amis. Je me sens donc une dette envers mon cher ami Shalva, et cette dette, je ne peux m'en acquitter qu'en te détruisant. » Tel un cornac s'efforçant de maîtriser son éléphant en le frappant de son aiguillon, Dantavakra tenta de dominer Krishna en n'usant que de perçantes paroles. Sa vitupération terminée, il empoigne sa masse et frappe Krishna sur la tête en rugissant comme un lion. Bien que frappé durement, Krishna ne bougea pas d'un poil, non plus qu'il ne ressent de douleur. Empoignant à son tour sa masse, nommée Komodaki, et se déplaçant fort habilement, Krishna assène à la poitrine de Dantavakra un coup si violent que le cœur du démoniaque se pourfend. Il se met à vomir du sang et sa chevelure se disperse. Il s'écroule, bras et jambes étalés. En quelques minutes seulement, il ne reste de lui qu'un cadavre sur le sol. Après la mort de Dantavakra, comme pour Shishupal, une minuscule étincelle spirituelle s'échappa du corps de la Soura et aux yeux de toutes les personnes présentes se fondit aux merveilles dans le corps de Shri Krishna. Dantavakra avait un frère du nom de Vidurata que sa mort emplit de chagrin. De douleur et de colère, la respiration de Vidurata s'alourdit et pour venger son frère, il se présenta également devant Shri Krishna armé d'un sabre et d'un bouclier. Il veut le tuer sans attendre. Et lorsque le Seigneur comprend que Vidurata cherche une occasion de le frapper avec son sabre, il se saisit du Sudarshan Chakra, son disque, tranchant tel un rasoir, et sans délai coupe la tête de l'Asura avec son casque et ses pendants d'oreilles. Enfin, après la mort de Shalva et la destruction de son merveilleux vaisseau, puis celle de Dantavakra et de Vidurata, Shri Krishna pénétra dans sa ville, Dwarka. Nul autre que Krishna n'aurait pu anéantir ces vaillants héros. Aussi les dévas de leur demeure céleste ainsi que les hommes à la surface de la terre se mirent-ils à le glorifier. Les grands sages et les ascètes, les siddhas et les gandharvas, les vidyadhars, les vasuki et les mahanagas, les anges aux traits si doux, les habitants de Pitriloka, les yakshas, les kinnaras et les charanas, tous en grande jubilation, firent tomber sur lui des fleurs en averse et entonnèrent des chants célébrant sa victoire.
Les citoyens de Dwarka décorèrent la ville tout entière pour lui donner un air de fête et une grande célébration eut lieu. Lorsque Shri Krishna traversa la cité, tous les membres de la dynastie Vrishni et les héros de la dynastie Yadu le suivaient avec grand respect. Tels sont quelques-uns des divertissements spirituels et absolus de Shri Krishna, maître de tout pouvoir surnaturel et seigneur de toute manifestation cosmique. Les sots, pareils à des animaux, pensent parfois que Krishna peut subir une défaite. Mais en vérité, il est Dieu, la personne suprême, et nul ne peut le vaincre. Il demeure à jamais victorieux sur tous les êtres. Il est le seul et unique Dieu. Tout autre n'agit que pour se soumettre à ses ordres. Un jour, Shri Balaram apprit qu'une bataille se préparait entre les deux parties rivales de la dynastie Kuru, l'une dirigée par Duryodhana et l'autre par les Pandavas. Il n'apprécia guère l'idée de n'être qu'un médiateur chargé d'empêcher le combat. Trouvant insupportable de ne pouvoir prendre une part active en faveur d'un des deux camps, il quitta Dwarka sous prétexte qu'il désirait visiter divers lieux de pèlerinage. Il se rendit tout d'abord au saint pèlerinage de Prabhasakshetra, où il fit ses ablutions et combla les brahmanas de l'endroit. Il y offrit également des oblations aux devas, aux pitas, aux grands sages et aux gens en général, en accord avec les rites védiques. Voilà comment, selon les Védas, il faut visiter les lieux saints. Puis, accompagné de certains brahmanas respectables, il décida de visiter divers lieux sacrés sur les rives de la Sarasvati qui coule vers l'est. L'un après l'autre, il rencontra sur sa route les pèlerinages de Pritudaka, Bindusara, Tritakupa, Sudarshan Tirtha, Vishala Tirtha, Brahma Tirtha, Chakra Tirtha et bien d'autres encore. Puis il visita les principaux pèlerinages situés le long de la Yamuna et du Gange. Il finit ainsi par atteindre le saint lieu de Nemisharanya. Ce lieu, Nemisharanya, existe toujours en Inde. Jadis, il servait tout spécialement aux grands sages et aux saints, lesquels s'y rencontraient dans le but de mieux comprendre la vie spirituelle et la réalisation de l'âme. Lorsque Shri Balaram parvint en ces lieux, un grand sacrifice s'y déroulait, accompli par une vaste assemblée de spiritualistes. De tels rassemblements étaient prévus pour durer des milliers d'années. Balaram présent parmi eux, tous les participants du sacrifice, nobles sages, ascètes, brahmanas et érudits, se lèvent aussitôt de leur siège pour l'accueillir et lui offrir honneur et respect. Certains lui offrent leurs hommages respectueux, tandis que d'autres, dignes sages et brahmanas aînés, lui offrent debout leur bénédiction. Cette formalité accomplie, Balaram se voit offrir un siège digne de sa personne et toute l'assemblée de le vénérer. Tous s'étaient levés en présence de Balaramji, car ils le savaient Dieu, la personne suprême. L'instruction ou l'érudition signifie comprendre la nature du Seigneur souverain. Aussi, bien que Shri Balaram soit apparu sur terre comme un kshatriya, tous les brahmanas et les sages de Nemisharanya se levèrent en pleine connaissance de son identité réelle. Mais hélas, après avoir reçu l'adoration de tous, Balaram prit place sur son siège et aperçut Romaharshan, le disciple de Vyasadeva, l'avatar écrivain, qui était demeuré assis sur le Vyasasana. Il n'avait ni quitté son siège, ni offert ses respects au Seigneur. Il s'était bêtement pensé plus grand que lui et avait donc négligé de descendre de son siège ou de s'incliner devant Balaram. Celui-ci prit alors en considération l'histoire de Romaharshan. Il était né dans une famille mixte, ou Sutta, d'une mère brahmana et d'un père kshatriya. Ainsi, même s'il avait tenu Balaram pour un kshatriya, Romaharshan n'aurait pas dû rester assis sur un siège plus élevé que lui. Shri Balaram jugea que Romaharshan, vu ses origines, n'aurait jamais dû accepter le haut siège qu'il occupait, car dans l'assemblée se trouvaient de nombreux sages et brahmanas érudits. Il remarqua en outre que non seulement Romaharshan n'était pas descendu de son digne siège, mais qu'il ne s'était même pas levé pour lui offrir ses respects lorsqu'il avait fait son entrée. Balaramji n'appréciait guère l'audace de Romaharshan, et il conçut contre lui un terrible courroux.
Lorsqu'un maître se trouve assis sur le Vyasasana, il n'a généralement pas à se lever pour accueillir une personne pénétrant dans l'assemblée. Mais Shri Baladev n'étant point un homme ordinaire, la situation était différente. Aussi, bien qu'il était élu par tous les brahmanas pour prendre place sur le Vyasasana, Romaharshan Sutta aurait dû suivre l'exemple des autres sages et érudits. Il aurait dû savoir que Balaram n'est autre que Dieu, la personne suprême. Le respect lui est toujours dû, même là où il ne s'impose pas pour un homme ordinaire. L'avènement de Krishna et Balaram vise notamment le rétablissement des principes de la religion. Et comme l'enseigne la Bhagavad Gita, le plus haut principe religieux consiste à s'abandonner à Dieu, la personne suprême. Ce que corrobore le Srimad Bhagavatam en ajoutant que la plus haute, la plus parfaite religion réside dans la pratique du service de dévotion offert au Seigneur. Voyant que Romaharshan Sutta ne comprenait rien au plus haut principe de la spiritualité, et ce, malgré son étude de tous les Védas, Balaram ne pouvait certes soutenir sa position. Romaharshan Sutta avait eu la possibilité de devenir un parfait brahmana, mais son comportement fautif envers le Seigneur suprême raviva aussitôt le souvenir de sa basse naissance. On avait offert à Romaharshan Sutta la position d'un brahmana, mais il était issu d'une famille dite Pratiloma et non brahmana. Selon les Védas, on compte deux sortes de descendance mixtes, et elles ont respectivement nom Anuloma et Pratiloma. Lorsqu'un homme s'unit à une femme d'un varna inférieur au sien, leur progéniture est dite Anuloma. Et lorsqu'un homme s'unit à une femme d'un varna supérieur au sien, elle devient Pratiloma. Romaharshan, de père kshatriya et de mère brahmana, appartenait donc à une famille Pratiloma. Et parce que sa réalisation spirituelle n'était point parfaite, son comportement évoqua en l'esprit de Balaram son origine Pratiloma. Comprenons que n'importe quel homme peut obtenir la possibilité de devenir un brahmana. Mais s'il fait mauvais usage d'une telle position, s'il reste dépourvu de réalisation spirituelle véritable, son élévation au niveau brahmanique perd sa valeur. Ainsi, après avoir constaté un manque de réalisation spirituelle en Romaharshan Sutta, Shri Balaram décida de le punir pour son orgueil. Il dit « Cet homme mérite la peine de mort, car bien qu'il ait la fortune d'être le disciple de Vyasadeva et d'avoir étudié auprès de son prestigieux maître toutes les écritures védiques, il a négligé de se montrer soumis en présence de Dieu, la personne suprême. » Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, le véritable érudit doit tout naturellement se montrer courtois. Mais Romaharshan Sutta, malgré son érudition et la chance qu'il eut de devenir un brahmana, n'a pas su acquérir cette qualité. Nous pouvons comprendre par là que l'homme rendu vaniteux par ses acquisitions matérielles reste incapable de développer l'aimable attitude qui caractérise le brahmana. L'érudition d'une telle personne ne vaut pas mieux qu'un joyau précieux décorant le capuchon d'un serpent. Malgré le bijou qu'il porte, le serpent demeure toujours un serpent, aussi redoutable que tout autre. À moins de devenir doux et humble, toutes nos études des Védas et des Puranas, toute notre connaissance des Shastras devient une simple enveloppe externe, tel le costume d'un danseur se donnant en spectacle sur une scène. Balaram pensa « Je suis apparu afin de châtier les hypocrites qui, bien qu'impurs à l'intérieur, se targuent extérieurement de piété et d'érudition. Il convient de mettre à mort de telles personnes pour les empêcher de commettre davantage d'actes coupables. » Shri Balaram avait évité de prendre part à la bataille de Kurukshetra et pourtant, vu sa position, le rétablissement des principes de la spiritualité représentait son premier devoir. Prenant ces points en considération, il tua Romaharshan Sutta simplement en l'effleurant d'un brin de kusha, rien d'autre qu'un brin d'herbe. Et si l'on se demande comment Balaram a pu tuer Romaharshan Sutta à l'aide d'un simple brin d'herbe, il faut chercher la réponse dans le Srimad Bhagavatam, lequel utilise à ce propos le terme Prabhu, signifiant maître. Le Seigneur est le maître tout-puissant, toujours situé au niveau absolu et libre d'agir à son gré,
sans devoir se plier aux lois et principes matériels. Voilà comment il put tuer Romaharshan d'un simple brin d'herbe coucha. À la mort de Romaharshan Sutta, toute l'assemblée s'attrista et montèrent des pleurs et des cris. Les brahmanas et les sages présents savaient Shri Balaram être Dieu, la personne suprême, mais ils n'en hésitèrent pas pour autant à protester contre son geste. S'exprimant humblement, ils dirent « Notre cher Seigneur, nous pensons que ton acte s'écarte des principes religieux. Cher Yadunandana, nous désirons t'informer que nous, brahmanas, avions confié à Romaharshan Sutta ce poste élevé pour toute la durée de notre grand sacrifice. Ce sont nos votes qui l'ont conduit au Vyasasana, et il ne convient pas que celui qui l'occupe se lève pour recevoir un visiteur. De plus, nous avions accordé à Romaharshan Sutta une vie longue et paisible. Dans ces circonstances, bien que ta grâce l'ait mise à mort sans connaissance de ses faits, nous tenons ton acte pour aussi grave que le meurtre d'un brahmana. Cher Seigneur, sauveur des âmes déchues, nous te savons certes le connaissant de tous les principes védiques. Tu es aussi le maître de tous les pouvoirs surnaturels. Par suite, les règles védiques ne peuvent d'ordinaire contraindre ta personne. Nous t'implorons cependant de nous montrer ta miséricorde immotivée en voulant bien réparer les dommages causés par la mort de Romaharshan Sutta. Nous ne voulons te suggérer aucun moyen de rachat précis, mais te prions simplement d'adopter une forme de réparation, quelle qu'elle soit, afin que les hommes du commun puissent suivre ton exemple. Car, quoi que fasse un grand personnage, la masse des gens marche sur ses traces. À quoi le Seigneur répondit « Certes, il me faut réparer cet acte, lequel, si approprié en ce qui me concerne, s'avère inacceptable pour autrui. Je pense donc qu'il va de mon devoir de me racheter selon que le prescrivent les écrits révélés. Mais, en même temps, je peux aussi rendre la vie à ce Romaharshan Sutta et lui conférer longévité, puissance et vigueur. Et je suis même disposé, si tel est votre désir, à lui accorder toute autre bénédiction de votre choix. Vous me verrez heureux de pouvoir ainsi accéder à tous vos souhaits. » Ces mots de Balaram confirment bel et bien que le Seigneur suprême est libre d'agir comme il lui plaît. Même s'il s'avérait que la mise à mort de Romaharshan Sutta était un acte déplacé, Balaram avait le pouvoir de la réparer aussitôt et en ajoutant au profit de tous. Voilà pourquoi nul ne doit imiter les actes de Dieu, la personne suprême. Il faut se contenter de suivre ses instructions. Tous les sages, nobles et érudits présents dans l'assemblée réalisèrent la toute-puissance de Balaram, et ne disant point s'interposer dans les desseins poursuivis par le Seigneur en mettant à mort Romaharshan Sutta, ils le prièrent en ces termes. « Notre cher Seigneur, que l'usage peu commun de ton arme coucha pour tuer Romaharshan Sutta n'aille pas en vain. Romaharshan, puisque c'était ton désir de l'oxyre, ne devrait pas être ramené à la vie. Mais dans le même temps, nous implorons ta grâce de se souvenir que nous, sages et brahmanas, lui avions de pleine volonté accordé une longue vie et que cette bénédiction ne devrait pas se voir frappée de nullité. La requête des brahmanas revêtait ainsi un caractère pour le moins ambigu. Ils voulaient que soit gardée intacte la bénédiction par eux accordée à Romaharshan Sutta, qu'il vive jusqu'à la fin du sacrifice, mais en même temps ne pas revenir sur sa mise à mort par Balaram. Mais le Seigneur souverain résolut la question d'une manière digne de sa position suprême. Il annonça « Parce que le Fils est produit du corps du Père, les Védas enseignent qu'il représente le Père. Ugrashrava Sutta, fils de Romaharshan Sutta, doit donc occuper la position de son père et poursuivre les discours entamés sur les Puranas. Quant à la bénédiction de longue vie donnée à Romaharshan, elle sera transférée à son fils. Ainsi, Ugrashrava jouira de tous les avantages par vous offerts, une longue vie dans un corps resplendissant de santé et sans aucune perturbation, ainsi que des sens d'une parfaite acuité. » Shri Balaram implora ensuite les sages et les brahmanas de lui demander toute autre bénédiction de leur choix, ajoutant qu'il était prêt à la combler aussitôt. Ainsi, le Seigneur joua-t-il le rôle d'un kshatriya ordinaire en informant les sages qu'il ignorait la façon dont il pouvait réparer la mort de Romaharshan, mais qu'il était prêt à accepter avec joie toute suggestion qu'il lui ferait. Les brahmanas pouvaient comprendre le but du Seigneur
et suggérèrent qu'il rachète son action en agissant pour leur bénéfice. Cher Seigneur, vit un être démoniaque du nom de Balvala, fils d'Ilvala. Il jouit d'une extrême puissance et visite cette terre de sacrifice à chaque quinzaine, les nuits de la pleine lune et de la nouvelle lune. Il perturbe alors considérablement l'accomplissement de nos devoirs sacrificiels. Ô descendants de la dynastie d'Asharat, nous t'implorons tous de tuer cet Asura. Nous pensons que, daignant nous rendre ce service, tu te seras racheté auprès de nous. Quand il vient en ces lieux, l'Asura y décharge sur nous des substances impures et souillées, comme du pu, du sang, des excréments, de l'urine et du vin. Tous nous inondant de ces horreurs, il pollue cette terre sacrée. Quand tu auras tué ce Balvala, tu pourras poursuivre ton pèlerinage autour des lieux saints pendant 12 mois et ainsi t'affranchir complètement de toute souillure. Telle est notre proposition. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 77e chapitre du livre de Krishna, intitulé « La mort de Dantavakra, Vidurata et Romaharshan ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare